Vue de Rome avec Cyprien Viette. Le pape Léon XIV, surtout connu pour sa passion de la science et des mathématiques, est aussi un amoureux de la littérature. À l'occasion du centenaire de la librairie éditrice Vaticane, une délégation d'une trentaine d'écrivains a été reçue ce mercredi pour une audience privée au Vatican, avant l'audience générale organisée sur la place Saint-Pierre. Le journaliste Sorge Chalandon, qui fut le cofondateur du quotidien Libération avec Jean-Paul Sartre, n'a finalement pas pu venir alors qu'il était annoncé. Mais le panel était éclectique, allant du populaire auteur franco-belge Éric Emmanuel Schmitt à l'Irlandais Colum McCann, en passant par le Norvégien John Foss, prix Nobel de littérature en 2023, qui s'est converti au catholicisme et représente l'une des figures les plus connues de cet étonnant réveil de l'Église catholique en Scandinavie. Dans son discours prononcé en anglais, Léon XIV a voulu insister en particulier sur l'importance de l'imagination, du travail de l'invention pour avancer dans la recherche de la vérité, a relevé l'un des participants, l'essayiste français Jean de Saint-Cheron. L'enjeu est d'essayer de faire advenir une vérité personnelle qui enrichisse le monde, qui enrichisse l'intelligence humaine, qui permette à certains dialogues de se faire, de s'ouvrir, a-t-il confié. Nous ne sommes jamais maîtres de la vérité, c'est plutôt la vérité qui nous conquiert, a expliqué le pape, et en citant son document Magnificat Humanitas, Léon XIV a rappelé que la vérité n'est pas un territoire à défendre, mais bien un bien à partager. Le pape a ainsi affirmé que les œuvres littéraires embrassent l'ensemble de l'expérience humaine. Il a cité à ce sujet la lettre du pape François sur l'importance de la littérature dans l'information, publiée durant l'été 2024, en expliquant que la littérature permet de voir à travers les yeux des autres et de développer une empathie imaginative sans laquelle il ne peut y avoir ni solidarité, ni partage, ni compassion, ni miséricorde. Dans la lignée de son prédécesseur, Léon XIV continue ainsi à positionner la papauté dans un dialogue constant avec le monde de la culture. La participation du Vatican à la Biennale de Venise, ainsi que les audiences accordées à des artistes en tout genre, y compris des personnalités du monde du cinéma et même des humoristes, ont montré l'ouverture de l'Église catholique à de nouveaux langages, parfois provocateurs, mais qui laissent aussi infuser quelque chose de la grâce divine. Vue de Rome.